Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est Yannick pour une dernière fois pour vous présenter une dernière expérience. Je sais que vous avez le bac depuis quelques jours et j'imagine que vous êtes impatient de savoir comment faire l'expérience qui est à l'intérieur. En plus, je vous avais promis quelque chose. Je vous avais promis d'apporter mon chien devant la caméra. Willow, ah ouais! Viens ici. Viens ici. Viens ici, Coco. Ça, c'est mon pitou. Hein? Tiens, prends ça. Ouais, ça, c'est mon chien. Il s'appelle Willow. Il est fin comme un amour. Hein, tu es là? Oh boy, là, je viens de lui donner une grosse récompense. Là-dessus? Ben ouais, là, il s'en va avec. Il est content. T'es en train de le manger. Bon, fait que j'imagine que vous avez, vous aussi, ce bac-là dans votre classe. Hein? Et à l'intérieur du bac, il y a des sacs. Et ces sacs-là sont destinés à vous. Donc, allez les chercher, là. Go, 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 là. Allez chercher ça, là. Alors, ce qui se cache dans votre bac, c'est une expérience que j'ai intitulée la glu scientifique. Je vais vous montrer, à partir de matériel très simple, comment réaliser une glu, en réalité un polymère, plus précisément une polymérisation. Donc, si vous voulez apprendre à savoir comment ça fonctionne, eh bien, on va placer tout d'abord notre matériel sur notre napperon. C'est parti! Voici votre sac, on va l'ouvrir. Tout d'abord, vous allez placer le contenant avec le petit couvercle juste ici comme ça. Ensuite, vous avez le colorant alimentaire. Évidemment, j'ai essayé de varier les choix. Vous avez une baguette. On va l'appeler un bâton de popsicle. Et ensuite, vous avez 3 petites bouteilles. Si vous regardez les 3 petites bouteilles, ils semblent identiques, mais détrompez-vous. Celle-ci et celle-là sont identiques, elles vont ensemble, et celle-là, elle est bien différente. Ces deux-là, on les appelle en réalité de l'alcool polyvénélique. De l'alcool polyvénélique, c'est pas de l'alcool à boire, c'est bien entendu un produit chimique qu'on retrouve à partir du polyvinyle. C'est un genre de plastique liquide, comme ça ici. Il est très visqueux, comme on peut le constater, on va le déposer ici. Et ensuite, on a cette petite bouteille-là qui contient beaucoup moins de produits qu'on appelle le tétraborate de sodium. En réalité, c'est une solution de tétraborate de sodium à laquelle on a ajouté de l'eau. Et finalement, vous avez un petit sac Ziploc qui va vous permettre de récupérer votre glu à la fin. Avant de commencer les manipulations, j'aimerais juste vous dire qu'il est possible de conserver votre expérience pour la rapporter à la maison comme petit cadeau de fin d'année. Si vous remarquez, vous avez 2 bouteilles qui contiennent le même liquide, qui s'appelle l'alcool polyvénélique. Alors, vous pouvez en mettre une de côté, ou bien vous pouvez utiliser les deux. Bon, moi, personnellement, je vais utiliser les deux pour vous démontrer plus de glu. Et, si vous voulez rapporter, évidemment, votre glu à la maison, vous devez seulement utiliser la moitié de ça. On parle de 7 ml de tétraborate de sodium, de cette solution-là, pour réussir. Évidemment, vous pouvez dans la classe échanger vos colorants alimentaires avec vos voisins ou bien vous pouvez ajouter des couleurs supplémentaires dans votre glu. Par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois la glu est faite, on ne peut pas rajouter du colorant alimentaire dessus. Pourquoi? Parce que les liaisons chimiques vont avoir été faites et à ce moment-là, le colorant alimentaire, lui, ne fera pas partie de l'équation, donc il ne pourra pas rentrer dans la glu, il va juste être en surface. Puis là, il va vous tacher les doigts, tacher le tapis, tacher le chien, bref, tout le monde ne sera pas content. Ouais. Alors, la première étape consiste à ajouter l'alcool polyvénélique dans notre contenant que j'ai placé bien évidemment au centre. Alors, je prends la première petite bouteille, j'ajoute l'alcool polyvénélique. On peut s'apercevoir que c'est quelque chose qui est quand même assez visqueux. On va prendre la deuxième bouteille puisque je vous ai dit que je ferais une recette double. Donc, j'y vais avec la deuxième bouteille, comme ceci. Et ensuite, une fois que j'ai ajouté ça, je peux regarder la texture, la consistance. Alors, je peux y toucher, voir, ok, je vois que c'est très visqueux. Je peux y toucher aussi avec le bâton, c'est comme vous voulez. Mais ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Donc, je vais choisir le vert, j'ai comme pas le choix. Et je vais ajouter une goutte et une deuxième goutte, vu que j'ai fait une recette double. Si vous avez fait une recette simple, je vous conseille d'utiliser seulement une goutte. Par contre, si vous voulez faire un mélange de couleurs, je vous conseille de ne pas dépasser plus que 2 gouttes quand même. Vous prenez votre bâton, vous brassez le tout et vous allez remarquer que la coloration se fait quand même assez rapidement. Le colorant diffuse très bien dans l'alcool polyvénélique. Ensuite, on essuie le tout comme ceci, on dépose cela et maintenant la magie va s'opérer. En réalité, la chimie
des polymères va se faire. On a une substance qui est liquide, on a un deuxième liquide ici, qui lui est fait à partir de tétraborate de sodium. Tétraborate de sodium, borate, bore, sodium, sel. Donc, il va y avoir des affinités qui vont se faire avec l'alcool polyvénélique et ça va lier des chaînes ensemble, des petites chaînes microscopiques qu'on appelle des monomères. Et là, ils vont se combiner ensemble pour faire des polymères. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle un plastique. Alors, c'est très simple. On prend la solution de tétraborate de sodium, on l'ajoute à l'intérieur comme ceci. Pas plus compliqué que ça. Donc, pour une recette double, j'ai ajouté le double. Pour une recette simple, je mettrai que la moitié. Ensuite, je mets ma petite bouteille de côté. Je ne brasse pas avec mon bâton, sinon toute la glu va se former autour du bâton. Quoique, vous pouvez l'essayer aussi. Ça vous permettrait de voir des choses différentes. Sinon, vous prenez le couvercle, vous le déposez par-dessus, vous fermez bien comme il faut, les quatre côtés comme ça, et là, maintenant, c'est une question de brassage. Donc, vous devez brasser. Et là, vous brassez là, vraiment comme il faut. Je vous conseille de tenir vraiment votre bol. Vous brassez et vous allez entendre la structure changer de forme. Et surtout, faire quelque chose d'unique, c'est-à-dire de devenir ce qu'on appelle un polymère. Vous pouvez le voir à travers, puisqu'on a utilisé un contenant qui était transparent. Je vais quand même lui donner une chance. Je vais lui permettre de se brasser davantage parce qu'on veut que le tétraborate de sodium réagisse avec l'alcool polyvénélique. Et voilà. Et maintenant, on va l'ouvrir. Et vous obtenez votre glu. Ah ouais, elle est un peu collante. Hein? Donc, si je veux qu'elle soit moins collante, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer de brasser. Ben oui, Yannick. On continue de brasser. Donc, on y va. Je me suis essuyé les mains. Ça faisait comme une crotte de nez. Ah, toujours intéressant. Vous allez remarquer que les crottes de nez sont souvent faites de polymères naturels, bien entendu. Bon. OK. Pour éviter de me tacher les doigts et de me gommer les doigts, je vais prendre mon sac, je vais venir le déposer dessus et hop, j'envoie le tout à l'intérieur, comme ceci. Un petit coup, et voilà. Et là, à l'intérieur, j'ai ma glu que je peux aller toucher. Oh, la texture vient de changer. J'ai brassé juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Et la glu a vraiment des propriétés extraordinaires. Un, c'est comme froid. Deuxièmement, eh bien, c'est vraiment un polymère. Donc, le liquide est devenu quelque chose qui est beaucoup plus solide. Ça s'étire. La chaleur et la température de mon corps sont transmises directement à la glu qui est là. Et j'obtiens à ce moment-là quelque chose d'intéressant que je peux prendre dans mes mains et que je peux essayer. Et ce qui est le fun, c'est d'en prendre un morceau et de le donner à un partenaire. Et en donnant ce petit morceau-là à un partenaire, ben, vous pouvez échanger vos couleurs et augmenter évidemment la quantité de glu que vous allez avoir de couleurs différentes. Par contre, si vous voulez garder votre glu, le secret, c'est de le garder dans le sac. Pourquoi? Le sac sert de protection contre la déshydratation. Si vous laissez votre sac de côté puis que vous mettez votre glu non pas dans le sac mais à l'air libre, il va finir par y avoir une déshydratation et ça va former une espèce de croûte. Mais ça peut être très joli aussi à faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez, vous pouvez laisser tout simplement pendre comme ça votre glu. Elle va prendre de l'expansion et au bout de quelques jours, elle va tout simplement se déshydrater et devenir comme une espèce de croustille, ce qui est quand même intéressant. Sinon, ben, vous pouvez voir que ça colle un peu partout. Alors, j'ai pris une feuille de papier juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça colle, évidemment. Donc, si vous échappez ça sur vos vêtements, ça risque de faire ça. Et si vous commencez à jouer avec ça dans la maison, soyez très prudent de la garder dans les mains, même que je vous conseille d'aller jouer dehors avec pour éviter d'avoir tout conflit avec vos propres parents. Sinon, ben, ça vous fait une glu épatante que vous pouvez déposer dans votre petit contenant puisqu'il vous appartient. Et bonne chance. Et bien voilà, c'était Yannick Bergeron pour les débrouillards et surtout pour la magie de la chimie. J'espère que vous êtes amusés et que vous avez pu découvrir toutes sortes d'expériences tout au long des 4 petits bacs que vous avez reçus. J'espère que l'activité vous a plu. Si jamais vous voulez me suivre, c'est très facile. Vous pouvez aller sur Facebook à Yannick Bergeron. Sinon, vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube avec Les Débrouillards pour pouvoir continuer de suivre mes folles aventures à travers le monde fascinant qui est celui des sciences. Alors, n'oubliez pas que la glu, ben, c'est vraiment crotte de nez. Hein? Hey, bonne chance tout le monde, wesh. C'est horrible. Oh my God. Oh là là.